Retrouvez Passion Tuning avec ODR et D2SK Audio. Bonsoir, bienvenue dans Passion Tuning. Aujourd'hui, direction l'Étang Salé, rencontrer le club SEAT Sport Réunion et aussi retrouver Francis Lambert qui va nous présenter sa drôle de machine. Bonne soirée sur Télécréole. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. Et pour ce faire, on vous accueille du côté de l'Étang Salé avec le club SEAT. Bonjour. Bonjour William. Tu vas bien? Ça va très bien et toi? Très bien Vincent, merci beaucoup. Ça va l'air très convivial, beaucoup de voitures on va dire sur ta petite journée. Alors présente-nous un petit peu ton club déjà. Eh bien écoute, on est ravis de vous accueillir déjà. Donc on est le club SEAT Réunion. Aujourd'hui donc c'est notre sortie du mois de mai. On a pratiquement 100 personnes, donc c'est une paella géante. On a convié tous nos membres et tous ceux qui voulaient participer donc à venir déguster donc un moment agréable tous ensemble pour le jeu de mots. Bien sûr. Et à partager donc cette paella géante et profiter du beau temps, du soleil, entre amis et entre passionnés. Tout à fait, et on va dire vous portez des valeurs, vous avez des messages à faire passer avec votre club? Alors oui, tout à fait, Bien nous sûr. on prône justement le partage, la convivialité et surtout la sympathie, parce qu'on est là effectivement sous l'enseigne du club SEAT, donc les voitures, donc on est passionné de la marque ibérique, hein, donc SEAT, mais on est également donc des passionnés qui avons la joie de vivre, on aime sortir, s'amuser en toute tranquillité, sans animosité, et on aime vraiment la bonne bouffe. Voilà. Bienvenue au club. Voilà. Tout à fait. Et tu es venu avec tout ton staff aussi. Alors bonjour, moi c'est Julien. Bonjour Julien. Passionné de SEAT depuis le début. Ok, d'accord. Voilà. Donc, dis-moi pourquoi SEAT en fait? Qu'est-ce qui t'attire En fait, mon père travaille à Sogecor. Ok, d'accord. Et donc, quand on a vu le modèle, ça nous a plu. Et comme c'est une voiture assez sportive au caractère, c'était la 6L, c'était les premières voitures qui ont beaucoup attiré les clients, les jeunes clients surtout. Et du coup, on en a pris une. Ensuite, je suis parti sur la FR. Et donc, parti de là, on a commencé à faire des sorties, organiser des sorties. Et comme Vincent, il a repris la présidence du club. Du coup, on s'est mis ensemble pour essayer de créer des événements. Et maintenant, avec l'intermédiaire de Facebook, c'est beaucoup plus facile. Le message passe beaucoup plus rapidement et il y a plein de gens qui rejoignent le club de jour en jour, donc ça va. Et à côté de Facebook, aujourd'hui, Passion Tuning qui vient sur place. Voilà. Hein, c'est pas merveilleux ça? Et ça c'est mieux. Ça va passer à la télé. Donc exactement, très prochainement, hein, voilà. tous les dimanches. Donc on poursuit avec ton ami, mon ami. Alors, bonjour, moi c'est Erwan, j'habite au Tampon. Okay. Et c'est moi qui coordine un peu tout ce qui dit gérer les personnes du sud, récupérer quand on fait des paellas comme ça, récupérer les sous, ensuite refaire monter au président. Parce que ça facilite quand même le travail du président, le qu'il descend sur le sud. C'est quand même un bon point. Donc moi je gère principalement les gens du sud. Mais ça m'arrive aussi de prendre l'argent ou des nouvelles adhésions, des gens de l'ouest si Émilie ou Julien n'est pas disponible. Donne un petit coup de main pour faire avancer les choses. Voilà, en fait. exactement. C'est ça qui est bien. Okay. Voilà, super. Et donc aujourd'hui, Passion Tuning est là. Ça c'est avec grand plaisir. On cherchait justement quelqu'un pour nous représenter un peu au niveau média, voilà. Et donc, pourquoi aussi le support Passion Tuning pour vous? Parce que le support Passion Tuning, c'est-à-dire que la Réunion est beaucoup touchée par le tuning. Beaucoup de personnes possèdent des SEAT particulièrement. Et là, comme c'est quand même pas mal visionné aussi Passion Tuning à la télé, ça repasse aussi sur Internet. Donc ça facilite la publicité, on va dire. Donc bonjour, moi c'est Émilie. Émilie, enchantée. Donc enchantée aussi. Je suis l'heureuse propriétaire d'une Ibiza FR. Donc ça a été un coup de cœur tout simplement. Donc sportivité en avance surtout. Donc moi je représente l'Ouest.
principalement, donc comme Erwan, donc s'il y a des sous à récupérer, de nouveaux adhérents, etc. Donc ça peut passer par moi, bien sûr par le reste de l'équipe également. Donc voilà, une petite journée sympathique, un pique-nique, ça permet de se faire de nouveaux amis. Tout à fait. De faire adhérer aussi des gens, et puis voilà. Ah bah écoute, je te remercie. Il n'y a pas de souci. Et on repart avec monsieur le président. Tu as, on va dire franchement, un super petit comité de pilotage en fait. Ah oui, tout à fait. J'ai une équipe vraiment formidable. On est éparpillés aux 4 coins de l'île. Saint-André, Julien, Tampon, Erwan, Saint-Paul, Émilie. Moi-même, je suis sur Sainte-Marie, donc le nord. On gère tous les secteurs géographiques. Les gens qui ont besoin d'entrer en contact avec nous, on est disponible à tout moment. Donc on a vraiment un service de proximité, on a une très bonne communication et on est vraiment très proche de nos membres. Écoute, franchement, ça nous fait plaisir. Et on voit aussi que tu aimes bien tes membres. Ah oui. Dont la façon dont c'est fait. On les bichonne, on a besoin d'eux pour vivre également, parce que sans les membres, rien n'existe. Il n'y a pas de club. Et c'est ça qui est le plus important, c'est la joie et le plaisir des membres. Donc s'ils participent, c'est qu'ils ont vraiment envie de venir participer à nos activités et c'est grâce à eux qu'on est là aujourd'hui. Dis-moi, sur la prochaine sortie, il y aura aussi de la paella? Ah, je sais pas, mais je vais me rendre disponible, d'accord? Alors on va se concerter pour la prochaine, je pense. Mais déjà, cette paella, ce que je te propose, c'est qu'on la déguste ensemble et pour la prochaine, on va en discuter. Bon, écoute. C'est ok, pas de problème, tu me prends un petit peu sur le fait, mais pourquoi pas, il n'y a pas de souci. Je vous remercie pour ces quelques mots pour l'émission Passion Tuning. Et bien sûr, éventuellement, un dernier petit mot à... Et bien sûr. Et aussi, surtout, ce genre de sortie, quand on fait une sortie de cette ampleur, il y en a qui sont beaucoup plus amples que celle-là. On respecte les limitations de vitesse. Ah, c'est très important de le souligner. Quand on fait le convoi, on respecte au maximum les usagers de la route, les limitations de vitesse, les distances de sécurité. Et surtout, on essaie d'enlever cette connotation de délinquant de la route. Ah, cette image négative. Voilà, on colle beaucoup cette image aux possesseurs de Seat, essentiellement. Et du coup, on veut enlever cette image, montrer aux usagers de la route que tout le monde, que toutes ces personnes ne sont pas des délinquants de la route. Voilà, ce sont des personnes responsables. Voilà, on est responsable. Ce genre de sortie aide aussi à éviter de nous coller cette image. Éviter l'amalgame, on va dire. Voilà. Écoute, moi je pense que c'est une bonne chose, au contraire, et il faudra continuer à véhiculer cette image-là. On fait comme ça, les amis? C'est ce qu'on veut. Super. Et ceux qui veulent aussi adhérer au club, connectez-vous sur Facebook, groupe Seat Sport Réunion. On fera la joie de vous accueillir, toute l'équipe et moi-même. Alors là, c'est Seat Sport, vous n'êtes pas timide du tout. Voilà, il faut plus être timide. Dans ce club-là, en fait, on essaie d'être présent avec un peu tout le monde sur l'endroit, pour pas laisser un petit groupe à droite à gauche. Il faut être réunis pour avoir un bon esprit d'équipe et un bon club. Tout à fait. Et merci Passion Tuning. Écoute, pas de souci. Je pense que nous, on va se laisser sur ces quelques mots. Mais on poursuit, nous, dans l'émission, l'aventure avec le cuisinier, Paco, l'espagnol, qui a mis en place cette paella géante, mais alors là, de main de maître. Et bien sûr, nous allons retrouver Monsieur Francis, son objet roulant non identifié. Sur la sortie Seat pour leur pique-nique. À côté de moi, Paco, bonjour. Bonjour. Voilà, donc toi, tu es le cuisinier, alors chargé de mettre en place la paella, c'est ça? Oui, Vincent m'a appelé pour faire, parce qu'il m'a dit que c'était une soirée quand même familiale, mais dans un esprit tuning. Très convivial. Tout à fait. Et je pensais que c'était mon idée, la paella, elle se prête très bien pour ce type d'événement. D'événement, bien sûr. Et tu es là depuis ce matin? Oui, on est arrivé à 8h30, 9h. Okay. On a commencé à s'installer. On pensait qu'il n'y avait pas beaucoup de vent, mais finalement, il y a beaucoup de vent. Ça t'a embêté un petit peu pour mettre en place la... Pas mal, parce que voilà, c'est du feu de gaz. Et, il faut, carrément. Et il est bien composé, ta paella. Tu t'y prends comment, en fait? Alors, a priori, tu es le spécialiste. Oui, tu as fait ça de main de maître, a priori.
Et j'ai commencé cette année en plan professionnel. Je faisais ça avant comme pour les amis. Et là, à partir de cette année-là, je me propose comme traiteur événementiel pour les paellas, tapas. Ok, bah tiens. Et on propose la paella traditionnelle avec des poulets et légumes et la paella mixte avec des fruits de mer. Voilà. Tout ça dehors, voilà. Okay. Chez les gens, dans les jardins. Oui, histoire de ramener une petite animation quand même assez sympa en fait. Voilà. Ah, ouais, moi je trouve que c'est une très bonne idée au contraire. Merci. Et je vois que tu as un petit accent, donc tu nous viens d'où exactement? Oui, je suis espagnol. Espagnol, ah non, on aime l'Espagne. Oui. Ah, c'est merveilleux. Ah ben c'est super, est-ce que tu vas nous dire un petit mot en espagnol mon cher ami? Podemos continuar la aventura de Tuning Reunión. Tuning todos los domingos. Télécréole. Télécréole, claro. Voilà. Donc en fait, continuer de suivre l'aventure Passion Tuning sur Télécréole tous les dimanches. Ok. Voilà. Todos los domingos, hein? Todos los domingos. Todos los domingos. Ah ben alors c'est une langue vraiment incroyable. Hein. Ben, je te remercie pour ces quelques mots. Merci. Et bonne continuation. À bientôt. Ça marche. Bonjour Monsieur Francis, ça va bien? Bonjour William, bonjour à tous. Qui vient d'arriver avec son engin non identifié et que tu vas nous faire le plaisir de nous la présenter. Oui, alors en fait c'est une roue électrique gyrostabilisée. C'est le premier modèle au monde homologué et je dirais qui tient la route. Carrément, et ça te permet de faire quoi exactement c'est réservé uniquement, je dirais uniquement surtout au transport urbain. Pour se faufiler en ville, trottoir, piste cyclable, route, le jardin de l'État par exemple, ou ici au golfe de Étang-Salé. Tout à fait, et au niveau du relief que rencontre la Réunion, est-ce que tu as des petits soucis particuliers? Alors les trottoirs, je peux descendre du 4-6 cm, par contre je ne peux pas les monter. En revanche, je peux avoir des inclinaisons de 20-25%. Où là, il faut vraiment se pencher en avant pour monter. On consomme plus d'énergie, on roule moins vite, mais ça monte du 25%. Ah, quand même, mais ça nous vient d'où Alors, ça s'appelle un solo wheel. Ouais. C'est un fonds d'investissement américain qui fait des produits high-tech et c'est vendu par Solo Wheel France. D'accord. Et du coup, ici, tu t'en sers personnellement? Alors, professionnellement, je m'en sers par rapport à ma société de bosselage.re. Sinon, je peux vendre des contrats pour des grands groupes. Ils me donnent un t-shirt et je me balade dans les salons, dans la rue piétonne, Maréchal Leclerc, etc. Sympa. Et pour la partie caractéristiques techniques, du coup? Alors, caractéristiques techniques. Oui. Vous avez les petites palettes pour mettre vos pieds. Ah, on a vu ça. Donc c'est des matériaux, c'est la deuxième génération. La première n'était pas aussi costaud. Là, vous avez des produits NASA. Donc ça peut tomber et tout. Donc vous avez des aimants. Vous appuyez sur le bouton. Et là, la roue, elle tombe à gauche et à droite. Ouais. Mais en fait, la roue, elle peut, si vous l'inclinez, elle part. Là, j'appuie, j'incline, ça part. Ouais. Donc ça peut aller à 16 km/h en marche avant et en marche arrière. Ok. Et en fait, comment l'utiliser tout simplement en mettant là, par exemple, c'est branché, en mettant le pied, vous le calez bien. Hein. Il faut que ça fasse corps et il suffit simplement de se pencher en avant pour avancer. Ok, donner un petit effet avec le corps. Voilà, par exemple, là si je pars, le fait de monter sur la roue, il faut que je me penche en avant et ça va donner une petite accélération, comme le vélo. C'est simplement, il n'y a pas de guidon. Mais il faut à peu près un certain nombre de temps pour essayer de s'habituer un petit peu à... Officiellement, en 1 heure, on y arrive. Moi, je dirais il faudrait quand même 4 à 5 heures. En commençant avec des protections, sur un vélodrome, une piste droite. Après, on peut s'attaquer à des petits gravillons, le bar à choix ou autre. Bien sûr, c'est tout de même intéressant. Se faufiler, on ne consomme rien. On n'est pas embêté par des embouteillages ou autres. Par contre, il faut quand même faire attention, tout ce qui est marmaille, les chiens, des surprises. Tout à fait. Donc à partir de là, on se réserve. Maintenant, on peut descendre la rue de Paris sur les trottoirs aisément. Et on peut avoir un ordre de prix, on va dire. Alors le produit est vendu quand même assez cher en France. Maintenant, on l'achète en hors taxe en France.
On a les octrois de mer d'importation qui sont faibles par rapport aux produits électriques, mais on arrive quand même aux alentours de 1 800 € aujourd'hui. D'accord. Premier prix. Et il y a une assurance spéciale, on investit, est-ce qu'au bout d'un an, 2 ans, on est quand même assuré si jamais il y a un problème? C'est comme si tu étais à vélo. Ah ok. C'est ta responsabilité civile. Maintenant, on peut aller à 16 km/h. 16 km d'autonomie, donc une recharge de 2 heures. 2 heures. Donc ça va assez vite. Tu prends le bus, tu montes dans le bus avec ça, tu ressors du bus, tu montes à roue et puis voilà. Il fait 11 kilos, c'est ça? Oui, alors 11 kilos. Moi je le transporte avec un sac de roller. Ok. Sur ma moto. Mais sinon en ville, on peut très bien faire le tour de Saint-Denis centre, le grand carré piéton aisément. Tout à fait. Un site peut-être éventuellement où peut-être les personnes qui aimeraient avoir davantage de renseignements pourraient... Alors le site en proprement dit c'est solowheel, solowheel.fr. Sinon vous retrouvez tout sur mon blog de deboslage.re, Decabostol. Écoutez, on vous remercie bien pour cette présentation un peu particulière. Et on va te laisser bien nous quitter avec ton engin. Je vais aller faire un petit parcours par là. Ok, il n'y a pas de souci, je te remercie. I don't wanna lose you, I'm lost in dream without you. Keeping your love deep inside of me. Guide from night to morning, we're gonna keep on loving. Run away with me to my beautiful world. Passion Tuning vous a été offert par ODR et D2SK Radio.